Dans ce journal, nous recevons un invité. Il s'agit de l'économiste Modibo Mao Makalou. L'entretien concerne les sanctions de la CEDEAO contre des personnalités de la transition malienne dont les noms ont été publiés ce mercredi 17 novembre 2021. Bonsoir, M. Makalou. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Je le disais tout à l'heure, une liste avec les noms de personnalités de la transition au Mali est apparue ce 17 novembre. Il s'agit de celles visées par les sanctions d'interdiction de voyage, de gel d'avoirs financiers que la CEDEAO a annoncé lors de son sommet extraordinaire tenu à Accra le 7 novembre dernier. Quelle lecture faites-vous de cette liste? Écoutez, madame, moi je suis désolé que cette liste soit apparue, mais la liste avait déjà été compilée depuis la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'était réunie déjà le 16 septembre. Et vous saviez, il avait été demandé là, cette conférence des chefs d'État, qui est l'instance suprême de décision de notre organisation sous-régionale, avait décidé de compiler une liste des personnes qui seraient liées de loin ou de près au retard enregistré à la transmission d'un calendrier ou d'un chronogramme détaillé pouvant mener aux élections. Donc c'est cette liste qui, en fait, les sanctions ont été mises en vigueur depuis la conférence du 7 novembre, mais la liste a été rendue publique hier. D'accord. Quel impact ces sanctions peuvent-elles avoir sur ces personnes, vu qu'il s'agit de sanctions individuelles? Mais écoutez, au niveau diplomatique, ce sont des sanctions psychologiques d'abord. Je ne pense pas que, parce que quand même ça montre un peu la détérioration des rapports entre notre pays et l'organisation sous-régionale qui est la CEDEAO. Parce que le fait qu'on ait quand même sanctionné 149, ou ciblé 149 personnalités, c'est-à-dire l'ensemble des membres, c'est-à-dire les 121 personnes qui sont membres du Conseil national de transition, qui fait office d'organe législatif, et la quasi-totalité du gouvernement, 28 personnes sur 29, à l'exception évidemment du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Donc c'est une sanction quand même symbolique très forte, et je pense que quand même, mais par contre c'est une mesure temporaire, et je pense que dans les jours à venir, peut-être qu'il y aura une évolution dans ce dossier. Vous venez de l'évoquer, sur cette liste, l'exception est faite au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop. Pourquoi les autres et pas eux? Mais écoutez, le président de la transition, chef de l'État, les relations extérieures, la diplomatie est le domaine réservé du président de la transition, du chef de l'État. Et vous savez aussi que le ministre des Affaires étrangères en diplomatie est le représentant personnel du président de la République. Donc ce sont les deux personnes les plus habilitées, c'est un domaine régalien, un domaine de souveraineté, et je pense que ça laisse aussi encore la porte ouverte au dialogue, étant donné que c'est le ministre des Affaires étrangères qui conduit ce dialogue avec l'organisation sous-régionale. D'accord. Nous arrivons au terme de cet entretien. Juste une dernière question. Le Mali a-t-il encore une marge pour se sortir de cette situation peu cordiale avec la CEDEAO? Oui, moi j'ai bon espoir que tout va bien se dérouler. Je pense que la situation va se dénouer durant ce mois de décembre, quand la liste va être, ce chronogramme détaillé va être transmis aux autorités de la CEDEAO. Et en ce moment, les sanctions, je pense, parce que la fenêtre reste ouverte, le dialogue est toujours en cours entre notre pays et l'institution sous-régionale. Et je pense qu'un dénouement heureux risque de se produire durant le mois de décembre. D'accord. Merci, M. Makalou. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci de nous avoir donné des éléments de réponse par rapport à cette crise que notre pays traverse depuis un certain moment. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.